Avez-vous déjà été traversé par des frissons soudains et inexplicables, comme si une présence invisible frôlait votre âme? Ces moments fugaces où votre corps réagit sans raison apparente, comme s'il percevait quelque chose que vos yeux ne peuvent voir? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer radicalement votre perception de ces frissons mystérieux. Car ce que la science qualifie de simple réaction physiologique pourrait être, aux yeux de la foi, un langage subtil que Dieu utilise pour attirer votre attention dans un monde saturé de distractions. Je vous promets que cette histoire vous révélera comment ces frissons inattendus pourraient être bien plus qu'une coïncidence ou un caprice de votre système nerveux. Ils pourraient être ces Ebenezer modernes, ces pierres de secours divines placées stratégiquement sur votre chemin pour vous alerter d'un danger imminent ou vous confirmer que vous êtes exactement là où vous devez être. Comme Samuel l'a proclamé, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, parfois à travers les moyens les plus subtils et inattendus. Ne pas écouter ce message jusqu'à la fin serait comme ignorer un coup frappé à votre porte en pleine nuit. Un coup qui pourrait annoncer un avertissement vital ou une bénédiction longuement attendue. Car dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment discerner la différence entre un simple phénomène physique et une véritable communication divine qui cherche à vous guider ou vous protéger. L'histoire biblique nous rappelle que Dieu a toujours utilisé des signes physiques pour communiquer avec son peuple. La toison de Gédéon, le buisson ardent de Moïse, le tremblement d'Élie face au murmure doux et léger. Et si ces frissons inexpliqués étaient la version contemporaine de ces signes divins, adaptés à notre époque et à notre sensibilité? Avant de plonger dans ce récit fascinant, je vous invite à partager votre expérience en commentant cette phrase. Les frissons de mon corps sont parfois les chuchotements de Dieu à mon âme. Ce n'est pas simplement un commentaire, c'est un témoignage que vous êtes attentif aux multiples façons dont le divin peut se manifester dans votre quotidien. Et lorsque vous appuyez sur ce bouton « J'aime », rappelez-vous ce que nous enseigne le livre des Proverbes. L'homme propose ses voies, mais l'Éternel dispose ses pas. Votre simple geste pourrait être la confirmation dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui a peut-être ressenti ces mêmes frissons mystérieux et qui cherche à comprendre leur signification. Préparez maintenant votre cœur à recevoir cette révélation sur le langage subtil que Dieu pourrait utiliser pour vous alerter, vous guider ou vous réconforter à travers ces frissons que vous avez si souvent attribués au hasard. Car dans un monde qui crie constamment pour obtenir votre attention, Dieu choisit parfois de chuchoter. Et ces frissons pourraient être sa façon de vous dire « Fais attention, je suis en train de te parler ». L'histoire commence dans un petit village hébreu situé au cœur de la terre promise, où chaque pierre semblait murmurer l'histoire de ceux qui y avaient vécu. Les habitants, fidèles et pieux, savaient que chaque jour était une bénédiction, mais parfois, même dans la paix, des ombres menaçaient de briser cette sérénité. Il y avait un homme, Eliab, un simple berger qui vivait parmi les collines verdoyantes. Il n'était pas un homme riche, ni même un homme de grande renommée, mais il avait une foi inébranlable. Chaque matin, il se levait aux premières lueurs de l'aube, regardant les étoiles s'éteindre dans le ciel, et il savait que peu importe les difficultés de la journée, l'Éternel le guiderait. Mais une nuit, alors qu'il veillait sur son troupeau, un frisson étrange parcourut son corps. C'était comme si l'air autour de lui s'était soudainement alourdi, une sensation qu'il ne pouvait expliquer. Cela le prit par surprise. Son cœur se serra. Il se retourna, scrutant les ombres des montagnes, mais rien ne semblait anormal. Il se disait que ce n'était qu'une réaction de son corps à la froideur de la nuit. Mais il ne put se débarrasser de ce malaise, ce sentiment étrange qu'il était observé. Au fil des jours qui suivirent, les frissons revinrent. À chaque fois qu'il passait près du ruisseau ou qu'il montait sur les collines pour surveiller son troupeau, ces frissons soudains lui glacèrent le dos. Et à chaque fois, il se disait que c'était sans doute dû à la fatigue ou à l'isolement. Pourtant,
Il ne pouvait ignorer que ces sensations étaient devenues de plus en plus persistantes. Un soir, alors qu'il se trouvait au sommet d'une colline, le frisson revint, plus intense que jamais. Cette fois, quelque chose en lui se brisa. Il se laissa tomber à genoux, levant ses mains vers le ciel et criant « Seigneur, que veux-tu me dire? Pourquoi me sens-je ainsi? Pourquoi cette sensation étrange qui envahit mon corps à chaque moment de solitude ?» Aussitôt qu'il prononça ces mots, un éclair de lumière éclata dans le ciel, illuminant la vallée en dessous de lui. À cet instant précis, Eliab comprit. Ces frissons n'étaient pas une simple réaction de son corps, mais un message divin. Ils étaient le moyen par lequel Dieu attirait son attention, l'alertant de quelque chose de grave qui allait se produire. Eliab se leva, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il savait maintenant que ces frissons étaient un avertissement. Il devait se rendre dans le village voisin, car quelque chose de terrible se tramait dans l'ombre, une menace qu'il ne pouvait ignorer. Il n'était pas seul dans cette mission. Dieu l'avait appelé à être son instrument, à être celui qui porterait la lumière dans les ténèbres. Ces frissons étaient son Ébenézer, son signe de secours divin. Dans le village, un danger imminent menaçait. Des envahisseurs venus de l'Est se préparaient à attaquer. Mais grâce à l'intervention d'Eliab, guidé par ces signes divins, le village fut sauvé. Les habitants, eux aussi, avaient ressenti cette étrange sensation, mais ils n'avaient pas su l'interpréter. Grâce à la foi d'Eliab, un homme simple mais profondément connecté à son Dieu, le village fut averti à temps et la catastrophe fut évitée. La morale de cette histoire est simple, mais puissante. Parfois, nous cherchons des signes évidents, des réponses claires, mais Dieu choisit souvent des moyens subtils pour nous parler. Ces frissons inexplicables, ces petites secousses dans notre corps, pourraient bien être des messages divins, nous guidant ou nous avertissant, si seulement nous savons écouter et prêter attention à ce qu'il essaie de nous dire. Eliab n'était pas un homme exceptionnel, mais sa foi et sa capacité à discerner la voix de Dieu dans les moments de silence l'ont sauvé, ainsi que son village. Et vous, êtes-vous prêt à écouter les chuchotements divins qui pourraient se cacher dans les frissons de votre âme? Écoutez bien, bien-aimé de Dieu, car ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement une histoire parmi tant d'autres. Non, ce n'est pas une simple coïncidence que vous soyez ici, en ce moment précis, en train d'écouter cette prédication. Je suis persuadé que, tout comme le protagoniste de cette histoire, vous êtes touché par quelque chose de plus grand, une présence, un frisson qui traverse votre âme, comme un doux murmure venant de l'au-delà, vous invitant à prêter attention à ce qui se cache derrière ce moment. Peut-être vous êtes-vous retrouvé à vous demander « Pourquoi ce message est-il pour moi ?» Vous n'êtes pas ici par hasard. Ces frissons, ces instants d'incertitude, ces petites secousses dans votre cœur, vous ne les avez pas simplement ressentis pour rien. Ces signes sont là pour vous, comme ils étaient là pour Eliab. Dieu n'a pas fait que toucher le cœur de ce berger. Il cherche à toucher le vôtre. Il veut que vous sachiez que ces moments où vous ressentez une inexplicable agitation, une étrange sensation qui vous frôle, sont des appels divins. Dieu veut que vous prêtiez attention, car il veut vous guider. Avez-vous déjà eu ce sentiment, cette sensation soudaine que quelque chose de plus grand se cachait derrière un simple frisson? Vous savez, la science pourrait bien appeler cela une réaction physiologique, mais, mes chers amis, la foi nous enseigne que ces sensations peuvent être bien plus que de simples mécanismes corporels. Ce sont des appels de Dieu, des murmures dans la brise, des touches invisibles dans notre âme. Le Dieu Tout-Puissant, qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent et qui a guidé les prophètes par des visions puissantes, choisit parfois de communiquer de manière plus subtile. Et aujourd'hui, il choisit peut-être de vous parler à travers ces frissons. L'histoire d'Eliab n'est pas simplement une histoire du passé, c'est une histoire qui pourrait être la vôtre, car vous aussi, vous êtes un enfant de Dieu. Vous aussi, vous êtes appelés à entendre sa voix, à discerner ce qu'il vous dit à travers ces signes. Tout comme Eliab a répondu à l'appel divin et a vu la lumière, vous êtes appelés à ouvrir les yeux et à entendre l'appel, à répondre et à marcher dans la voie que Dieu prépare pour vous,
Il est crucial que vous compreniez ceci. Chaque frisson, chaque moment d'incertitude, chaque émotion qui vous submerge n'est pas sans raison. Dieu parle dans ces moments. Il vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez faire, quelque part où vous devez aller, une décision que vous devez prendre. Comme Eliab, vous devez écouter attentivement et répondre à ce que Dieu vous demande. Ce n'est pas un accident si vous ressentez cela, ce n'est pas une coïncidence si ces signes se répètent dans votre vie. Dieu vous appelle à l'action et il attend que vous répondiez. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce message, est un message divin destiné à votre cœur. Ce n'est pas simplement une histoire. C'est un appel personnel, une révélation qui vous est adressée. Et maintenant, je vous invite à partager ce que vous ressentez. Comment ces frissons, ces moments d'incertitude se manifestent-ils dans votre vie? Avez-vous déjà ressenti ce petit frisson qui traverse votre âme, vous rappelant que Dieu vous parle? Laissez un commentaire et partagez votre expérience. C'est important. Votre commentaire n'est pas juste une action anodine. Il fait partie d'un plus grand plan. En partageant ce que vous vivez, vous permettez à d'autres de se reconnaître dans votre histoire. Vous leur donnez l'opportunité de voir que Dieu travaille de manière subtile, dans les petites choses de la vie. Et parfois, ces petites choses sont les plus grandes révélations. Nous ne cherchons pas à attirer simplement des clics ou des vues. Nous cherchons à rassembler une communauté, à créer un espace où nous pouvons tous partager nos expériences, où chaque histoire devient une pierre vivante dans l'édifice spirituel de Dieu. Lorsque vous laissez un commentaire, ce n'est pas juste pour encourager l'auteur de la vidéo, c'est pour encourager tout un groupe de croyants. Nous, ici, tous ensemble, formons une église numérique. Chaque commentaire est une brique dans cette église. Chaque mot prononcé est un témoignage de la présence divine dans nos vies. Ainsi, je vous invite à commenter, à partager ce moment avec nous, parce que ce n'est pas seulement votre histoire, c'est notre histoire collective, notre marche vers Dieu. Et en faisant cela, vous accomplissez la volonté de Dieu qui veut que nous soyons unis dans la foi, que nous soyons les témoins vivants de sa puissance et de sa guidance. Parce que, comme le dit l'Écriture, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et aujourd'hui, ici, en ce moment, nous sommes unis dans ce même nom, dans cette même foi, et Dieu est au milieu de nous. Alors, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous ressentez. Comment ces signes divins se manifestent-ils dans votre vie? Et partagez avec nous dans les commentaires. Ce n'est pas juste une question de participer. C'est une manière de confirmer que vous êtes prêts à marcher dans la voie que Dieu vous trace, que vous êtes prêts à écouter ses murmures et à répondre à son appel. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple commentaire. Dieu vous appelle à être un témoin, à être une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, à partager ce que vous avez vécu et appris. Et chaque commentaire que vous laissez est une lumière supplémentaire dans ce monde, une lumière qui éclaire la voie pour d'autres. Car, mes amis, Dieu vous parle. Êtes-vous prêtés à écouter? Dans cette histoire, il y a un point fondamental qui, je crois, résonne profondément avec la réalité de chacun d'entre nous. C'est cette prise de conscience, ce moment où, comme le protagoniste, nous sommes confrontés à un choix divin, un chemin à suivre, un appel à répondre. Ce moment est décisif, non seulement dans l'histoire de ce personnage, mais aussi dans notre propre parcours spirituel. Cette prise de conscience du divin dans notre quotidien, cette capacité à entendre Dieu à travers les bruits et les distractions de ce monde, est un défi constant dans notre époque moderne. L'histoire nous invite à comprendre que Dieu nous parle de différentes façons et parfois, il choisit de nous interpeller dans les moments les plus inattendus. Que ce soit à travers un frisson, une pensée soudaine, un rêve ou même un événement apparemment insignifiant de notre vie quotidienne, Dieu essaie toujours de nous diriger, de nous guider, de nous avertir. Mais, comme dans l'histoire du protagoniste, il faut savoir répondre à cet appel, ouvrir notre cœur et reconnaître que c'est lui qui nous parle. Il n'est pas rare de se retrouver, dans nos vies modernes, envahis par des distractions, le travail, les réseaux sociaux, les obligations sociales. Tous ces éléments nous éloignent parfois de cette capacité à entendre Dieu.
Mais la parole de Jésus, dans la parabole du semeur, nous montre comment certaines semences tombent sur des terrains divers, certains fertiles, d'autres non. Voici, le semeur est celui qui sème la parole, et ceux qui sont ensemencés le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Mais quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et enlève la parole qu'ils ont entendue. Marc 4, 14. Cette parabole parle de la manière dont nous réagissons à l'appel de Dieu. Certains d'entre nous, comme le protagoniste de notre histoire, ont la capacité de reconnaître l'appel divin, de percevoir ces signes subtils, de les nourrir et de les faire grandir dans leur vie. Mais d'autres peuvent être trop absorbés par les bruits du monde ou encore par les préoccupations du quotidien pour entendre cette voix douce mais ferme de Dieu. La clé, mes amis, c'est la préparation du cœur. Êtes-vous prêt à entendre Dieu parler dans les moments les plus banals de votre vie? Êtes-vous prêt à accueillir ces signes? Aujourd'hui, la parabole du semeur nous invite à réfléchir sur la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Combien de fois avons-nous ignoré un petit frisson spirituel, un moment d'inspiration ou une pensée soudaine qui venait de Dieu? Combien de fois avons-nous laissé ces instants s'échapper, croyant qu'ils étaient trop insignifiants ou trop inopportuns pour avoir un véritable impact sur notre vie? La parole de Dieu, tout comme la semence, a besoin de terre fertile pour croître et produire des fruits. Si nous nous contentons de passer à côté sans prêter attention, alors ces semences ne germeront jamais. Dans votre vie moderne, où le rythme est effréné, où vous êtes constamment sollicité par des obligations, des messages, des notifications, avez-vous pris le temps d'arrêter et de vous poser cette question: Dieu, est-ce toi qui me parles? Comme le protagoniste de cette histoire, vous êtes peut-être en train de vivre un moment de grâce, un moment où Dieu essaie de vous guider vers quelque chose de plus grand, mais il vous faut être prêt à entendre sa voix. Il vous faut être prêt à écouter et à obéir. Je vous encourage aujourd'hui à prendre un instant pour réfléchir à la manière dont vous recevez la parole de Dieu dans votre vie. Comment pouvez-vous préparer votre cœur, vos pensées, vos actions pour accueillir ces moments divins, ces signes que Dieu vous envoie? C'est une démarche consciente. Dans un monde bruyant, il est plus facile de passer à côté de ce que Dieu essaie de nous dire. Mais lorsque nous cultivons une sensibilité spirituelle, lorsque nous apprenons à discerner sa voix parmi les bruits du monde, nous devenons comme la terre fertile de la parabole, prête à recevoir la semence et à la faire croître. Je vous invite à commenter ce moment. Où vous trouvez-vous en ce moment? Où êtes-vous quand vous lisez ces mots? Quelle est l'heure à laquelle vous les lisez? Parce que chaque commentaire, chaque partage, chaque instant que vous consacrez à cette réflexion est un acte de foi. Cela montre que vous êtes prêt à reconnaître que Dieu peut vous parler, même au cœur de votre journée la plus occupée. Chaque commentaire est un témoignage, un acte de reconnaissance, un acte de foi. Et si vous partagez cela, vous ouvrez la voie à d'autres pour entendre ce même appel, pour se connecter à cette même vérité. Imaginez maintenant que, tout comme dans un culte, chaque commentaire de chacun de vous soit une voix qui résonne pour dire « Oui, Dieu, je suis ici, j'écoute ». Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, d'une communauté qui cherche à entendre et à répondre à Dieu, à entendre et à reconnaître sa voix. Alors, où que vous soyez, à quelle heure que ce soit, prenez un moment pour laisser un commentaire et partager ce que vous ressentez. Ce n'est pas seulement une interaction, c'est un acte de foi, un acte qui nourrit votre propre âme et qui touche les autres. Car chaque jour, chaque interaction, chaque moment où vous êtes prêt à écouter fait de vous cette terre fertile où la semence de Dieu peut croître. Vous ne savez jamais combien de vies votre commentaire pourrait toucher. Vous ne savez jamais combien d'âmes pourraient être transformées simplement parce que vous avez pris un moment pour écouter, pour réfléchir et pour partager. C'est à vous de répondre maintenant, comme le protagoniste a répondu dans son histoire. Serez-vous prêt à entendre ce que Dieu vous dit aujourd'hui et à comment cela se reflète dans vos actions, dans votre réponse à son appel? Ne laissez pas cette semence tomber sur un terrain stérile.
Soyez prêts à la nourrir et à la faire croître, afin qu'elle porte des fruits abondants dans votre vie. Il y a des moments dans la vie où, en toute simplicité, nous ressentons un besoin irrésistible de faire une pause, de prendre du recul et de remettre notre existence dans une perspective divine. Ce n'est pas une coïncidence. Non, mes amis, il y a quelque chose de plus profond à cela. Dieu, dans sa grande sagesse, utilise des moyens subtils pour nous réveiller, nous interpeller, nous guider. C'est précisément ce que nous découvrons dans l'histoire de notre protagoniste, un homme semblable à vous et moi, qui, dans un moment de doute ou d'incertitude, se trouve face à un choix entre suivre un chemin tout tracé, celui du monde, et s'ouvrir à un appel plus grand, celui que Dieu lui adresse. Le protagoniste de cette histoire est comme vous. Dans un monde où les distractions sont infinies, où les médias, la consommation et l'agitation semblent dominer chaque instant, il choisit, par un acte de volonté, de nourrir son âme plutôt que son corps. Comme vous, il cherche quelque chose de plus profond, quelque chose de durable. En écoutant cette vidéo, en prenant un moment pour méditer sur les paroles que je vous adresse, vous ne faites pas simplement un acte de consommation passive. Vous êtes en train de vous connecter à quelque chose de plus grand. Vous êtes en train de répondre à un appel qui, comme celui de notre protagoniste, peut changer le cours de votre vie. Je veux que vous compreniez qu'aujourd'hui, dans ce siècle où tout semble nous éloigner de la spiritualité, il existe encore des personnes comme vous. Des personnes qui, au lieu de se nourrir de distractions superficielles, de plaisirs fugaces, choisissent de nourrir leur esprit. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que, tout comme le protagoniste de cette histoire, vous êtes en quête de quelque chose de plus authentique, plus profond, plus nourrissant. Vous êtes ici parce que vous reconnaissez que malgré tout ce que le monde propose, il y a une vérité plus grande qui attend d'être découverte. Je sais que beaucoup parmi vous ressentent ces moments où, au fond de leur cœur, ils se disent « il doit y avoir quelque chose de plus ». Quelque chose de plus que ce que le monde offre. Et vous avez raison, il existe quelque chose de plus. Ce quelque chose, c'est Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes dans un moment de grâce où vous avez décidé de faire un pas de plus vers lui. Mais pourquoi est-ce si important de faire cet acte d'écoute? Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui à écouter cette réflexion, à regarder cette vidéo? La réponse est simple. Il ne s'agit pas seulement de vous nourrir spirituellement, mais aussi d'affirmer que vous êtes prêt à grandir, à évoluer, à être transformé. Chaque instant que vous passez ici, à méditer sur la parole de Dieu et à réfléchir à ce que vous venez d'entendre, est un pas de plus vers cette transformation. Et croyez-moi, mes amis, ce n'est pas un geste anodin. Il y a une action simple mais puissante que vous pouvez accomplir maintenant, en ce moment même. Appuyez sur le bouton « Like » de cette vidéo. Ce geste peut sembler insignifiant, mais il a un impact profond. C'est une manière de dire « Je reconnais que cette parole est pour moi, et je veux que d'autres l'entendent aussi ». C'est un acte de foi, un acte de partage, qui montre que vous ne voulez pas garder cette bénédiction pour vous seul. Vous voulez la diffuser, vous voulez qu'elle atteigne ceux qui en ont besoin. En agissant ainsi, vous participez à une dynamique plus grande. Vous permettez à cette vidéo, à cette parole, de toucher d'autres âmes, d'autres cœurs, parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre ce message. Et peut-être que ce like, ce petit geste de votre part, est précisément ce qui permet à une personne de découvrir cette parole et de changer sa vie. De la même manière, le protagoniste de cette histoire, en choisissant de s'ouvrir à l'appel divin, ne faisait pas seulement un acte personnel, mais un acte de transformation qui allait toucher la vie de ceux qui l'entouraient. Chaque décision que vous prenez dans votre vie spirituelle n'est pas simplement un acte individuel. C'est un acte qui a des répercussions sur ceux qui vous entourent, sur ceux qui vous observent, sur ceux qui cherchent eux aussi un chemin. Dans l'histoire du protagoniste,
Ce moment où il choisit d'écouter la voix de Dieu, de suivre cet appel, n'est pas isolé. C'est un acte qui a un impact. De la même manière, chaque like que vous donnez, chaque commentaire que vous écrivez, est une façon de dire « Je suis prêt à participer à cette œuvre divine. Je suis prêt à être un témoin, à partager ce message. » Ce geste a de la valeur, mes amis. Il montre que vous êtes en communion avec ce qui est divin. L'idée derrière cette réflexion est simple. Tout comme le protagoniste de cette histoire, vous êtes appelé à répondre à un appel, à choisir un chemin. Ce chemin n'est pas facile. Il est souvent semé d'embûches et de défis. Mais il est aussi le chemin de la vérité, de la liberté, de la transformation. En choisissant de suivre ce chemin, en choisissant de nourrir votre âme plutôt que de céder aux tentations mondaines, vous faites un choix qui changera non seulement votre vie, mais aussi celle des autres autour de vous. Je vous invite donc à commenter, à partager cette vidéo, à faire partie de cette communauté qui cherche à grandir spirituellement. En agissant ainsi, vous êtes comme le protagoniste de cette histoire, prêt à recevoir le message divin et à le diffuser autour de vous. Car ce n'est pas seulement une question de vous, c'est une question de tous ceux qui, comme vous, cherchent un sens plus profond à leur vie. Il existe des moments dans notre vie où l'appel divin se fait entendre de manière claire, presque évidente. Ce n'est pas un hasard si vous vous trouvez en train de lire ou d'écouter ces paroles aujourd'hui. Dieu ne fait rien sans raison. Il y a un verset dans Jérémie 29, 11 qui nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces mots sont un puissant témoignage de l'amour de Dieu qui ne nous laisse jamais dans l'incertitude ou l'obscurité. Il a un plan pour chaque vie, un plan qui va au-delà de notre compréhension humaine. Dans cette histoire que nous partageons, notre protagoniste se trouve face à un tournant décisif où il doit choisir entre suivre son propre chemin ou écouter l'appel divin. Ce dilemme n'est pas une exception, mais une réalité vécue par chacun de nous. Dans ce monde qui nous pousse à chercher des satisfactions temporaires et à courir après des rêves éphémères, il est facile d'oublier que Dieu a un projet bien plus grand pour nos vies. Il nous appelle, tout comme il a appelé Abraham, Moïse, David et tous les autres, à sortir de la foule, à nous séparer du bruit de ce monde et à écouter sa voix. Lorsque Dieu nous appelle, c'est pour nous montrer le chemin qui mène à une vie pleine de sens. Le proverbe 3, 5, 6 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous enseigne une vérité profonde. La foi implique une totale confiance en Dieu, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement où le chemin mène. Le protagoniste de notre histoire choisit de faire confiance, même sans avoir une vision claire de la route. Il choisit de suivre la voie qui le guide, de se détacher des voies bruyantes du monde pour se concentrer sur ce qui est véritablement important. Il se laisse guider, tout comme nous devons le faire dans nos propres vies. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Il ne nous demande pas de tout comprendre ou de tout savoir. Il nous demande simplement de faire un pas en avant, de faire confiance et de le suivre. Le psaume 23, 1, 1, 4 nous rappelle cette vérité. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Ce verset est une promesse divine. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous conduit vers la paix et la restauration. Le protagoniste, tout comme nous, a cette opportunité. Il choisit d'aller là où Dieu le guide, et il trouve, sur ce chemin, une paix qu'il n'aurait jamais imaginée. Lorsque nous nous retrouvons dans des moments de confusion, de doute ou d'incertitude, nous pouvons nous rappeler que Dieu est toujours présent pour nous diriger. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque la route semble incertaine. Il est notre berger, et nous devons simplement lui faire confiance. Mais cette confiance ne peut se manifester que si nous acceptons de mettre de côté nos propres désirs et nos propres plans. Dans Luc 9, 23, Jésus nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. »
C'est un appel radical, un appel à la transformation. Nous ne pouvons pas marcher sur le chemin de Dieu tout en gardant notre propre volonté au centre de nos vies. Le protagoniste, dans son histoire, prend cette décision cruciale de renoncer à sa propre vision du monde pour suivre la voie divine. Il choisit la croix, il choisit le chemin de l'humilité et en retour, il trouve la vraie vie. Et vous, chers auditeurs, êtes-vous prêts à faire ce même choix ? Êtes-vous prêts à suivre l'appel de Dieu, à faire une pause dans votre vie quotidienne pour écouter sa voix? Ce n'est pas facile, je le sais. Mais ce chemin est celui qui mène à la véritable paix, à la liberté, à la plénitude. Ce chemin n'est pas sans souffrance, certes, mais c'est dans la souffrance que nous trouvons notre véritable force. Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset de Jésus nous rappelle une autre vérité importante. La paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Jésus ne nous promet pas une vie sans épreuves, mais il nous assure qu'avec lui, nous pouvons surmonter tout ce que nous rencontrons. Il est notre force dans les moments de faiblesse, notre lumière dans les ténèbres. Et c'est précisément ce que le protagoniste découvre dans son histoire. En répondant à l'appel de Dieu, il trouve la paix, même au milieu des défis. Je veux que vous compreniez cela. Dieu ne vous appelle pas à une vie facile, mais à une vie remplie de sa présence et de sa paix, même dans les moments de tempête. Il vous appelle à laisser derrière vous tout ce qui vous empêche de le suivre pleinement, à renoncer à vos propres désirs pour embrasser son plan pour vous. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous commencerez à vivre la vie que Dieu a destinée pour vous, une vie abondante, pleine de sens et de joie. Et c'est là que nous en arrivons au point central de cette prédication. Comme le protagoniste, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de suivre la voie du monde, ou vous pouvez choisir de suivre la voie de Dieu, qui vous appelle à un avenir rempli de promesses. Je vous encourage à faire ce choix aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Jésus vous appelle. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce moment a été prévu par Dieu. Tout ce qui se passe dans votre vie est sous son contrôle. Ainsi, en faisant le choix de suivre le Christ, vous êtes comme le protagoniste, prêt à marcher dans la vérité, prêt à vivre une transformation profonde. C'est le moment de prendre cette décision. Ne laissez pas le monde vous distraire de ce chemin. Suivez Dieu, et il vous conduira à la paix et à la vie éternelle. Vous êtes un guerrier spirituel, et ce n'est pas un hasard si vous vous trouvez ici aujourd'hui. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous êtes arrivé à cette vidéo, pourquoi vous êtes allé jusqu'au bout. La réponse est simple, vous n'êtes pas ici par accident. Dieu vous a conduit jusqu'à ce moment précis, et il vous dit aujourd'hui que vous êtes précieux à ses yeux. Oui, vous êtes quelqu'un de spécial pour lui, et il est crucial que vous compreniez cette vérité profonde. Chaque souffle que vous prenez, chaque pensée que vous avez, compte pour lui. Il voit chaque détail de votre vie, et il vous a appelé ici, maintenant, pour une raison. Vous êtes un être unique et vous avez une mission à accomplir. Félicitations d'avoir accompli une journée de plus. Félicitations d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas un chemin facile, mais vous avez persévéré, et cela en dit long sur votre détermination spirituelle. Vous avez fait le choix de nourrir votre âme, de vous connecter à une vérité plus grande, et pour cela, vous pouvez être fier de vous. Vous êtes un guerrier de la foi, un combattant qui ne se laisse pas abattre. Chaque vidéo que vous regardez, chaque message que vous recevez, c'est un pas de plus vers votre transformation spirituelle. Je vous encourage maintenant à prendre une décision importante. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, parce que cette action, aussi simple soit-elle, a une signification profonde. Elle montre que vous êtes engagé dans ce chemin spirituel. Vous montrez à Dieu, à vous-même et au monde que vous ne voulez pas seulement entendre des paroles de vérité, mais que vous voulez les vivre. L'abonnement n'est pas qu'un geste technique, il est symbolique. Il montre que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a pour vous, à continuer de grandir, à poursuivre cette route. Prenez un moment pour laisser un commentaire
Écrivez une phrase simple mais significative. Je suis un guerrier de la foi et je continue ce chemin. Ce commentaire n'est pas seulement pour moi, mais pour vous. C'est un moyen de marquer votre engagement. C'est une manière de vous rappeler, chaque fois que vous reviendrez sur cette vidéo, de ce moment où vous avez fait ce choix. Ce n'est pas juste un mot dans une boîte de texte, c'est une déclaration de votre âme. Vous êtes un élu, vous avez trouvé cette vidéo, et cela a une importance spirituelle, parce que ceux qui arrivent jusqu'à la fin d'une vidéo comme celle-ci ne sont pas comme tout le monde. Vous êtes un témoin de la parole, un messager de la vérité. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas nécessaire de prêter attention à chaque mot lorsque vous regardez ces vidéos. Parfois, vous pouvez juste écouter en laissant votre esprit se reposer ou accomplir d'autres tâches. Ce n'est pas le moment où vous êtes pleinement concentré qui compte le plus. Ce qui compte, c'est ce que votre subconscient absorbe. Vous nourrissez votre âme, vous remplissez votre esprit des vérités divines qui le guideront lorsque vous en aurez besoin. Et même si vous ne réalisez pas toujours ce processus, chaque mot que vous entendez, chaque message que vous recevez, a un impact profond sur vous. Vous êtes en train de préparer votre cœur, de fortifier votre esprit pour la bataille spirituelle qui est en cours. Cette chaîne n'est pas simplement un canal de contenu pour vous distraire. Elle est là pour vous soutenir dans votre cheminement spirituel. Elle est là pour vous accompagner à chaque étape, pour vous aider à rester fort dans cette lutte. Et vous savez quoi? Nous sommes ensemble dans cette bataille. Ce n'est pas un chemin que vous faites seul. Nous sommes une communauté, une famille spirituelle qui se soutient et se relève mutuellement. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte, car je suis là avec vous. Vous êtes là avec moi, et ensemble, nous avançons. Je veux aussi vous dire quelque chose de très important. Cette vidéo n'est qu'un début. Il y a une autre vidéo, un autre message, spécialement pour vous. Mais voici la clé. Seul vous pouvez la trouver. Le moment où vous décidez de chercher, où vous vous engagez activement à nourrir votre âme, voilà où commence la transformation. Ne laissez pas cette vidéo être la seule. Cherchez la suivante, découvrez-la, car elle a été créée pour vous. Ne vous arrêtez pas ici, ne vous contentez pas de ce que vous avez déjà vu. Il y a davantage pour vous, et il est temps de vous en saisir. Vous êtes sur un chemin glorieux, celui que Dieu a tracé pour vous. Vous êtes un guerrier spirituel, et aujourd'hui, vous avez fait un pas de plus vers la victoire. Soyez fiers de cela. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli. Et n'oubliez jamais que cette chaîne est ici pour vous soutenir, vous guider et vous fortifier. Abonnez-vous, commentez, partagez et faites briller cette lumière que Dieu a mise en vous. Le monde en a besoin et vous en avez besoin. Nous sommes ensemble dans cette aventure et je suis honoré de marcher à vos côtés.